Bonjour à toutes, bienvenue à la Rose de Gaïa. Je suis Maureen Côté-du-Moulin, thérapeute holistique et spécialisée dans l'accompagnement des femmes depuis maintenant quelques années. C'est avec grande joie que je fais une vidéo pour me présenter à vous. Aujourd'hui, c'est ma première. Et si on m'avait dit il y a 20 ans que je serais là, face à cette vidéo pour me présenter et pour expliquer ce que je fais, je crois que je serais partie en courant. Je me dis, mais moi, thérapeute, vous êtes vraiment sûre, moi, vous me voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a 20 ans, j'étais une jeune femme complètement repliée sur elle-même, complètement refermée, euh, victime, je dirais, oui, victime, c'est le mot, vraiment, c'est pas quoi, mais c'est le mot, victime de ses émotions, victime de ses montagnes russes intérieures, victime de, moi. En fait, je ne savais pas comment me dépatouiller avec tout ça, avec mon hypersensibilité, comment me sortir de ces conflits relationnels, de cette violence qui me traversait, de ces pensées suicidaires. Alors là, je vous dresse un tableau noir, mais c'était ma réalité intérieure, en fait. Et du coup, ce que je percevais aussi du monde extérieur, en tout cas le miroir qui m'était rendu. Et pour autant, aussi loin que je m'en souvienne, quand j'étais enfant, j'étais plutôt une enfant rêveuse, j'étais une enfant qui était très connectée à la nature, qui se sentait bien en forêt, qui adorait regarder les arbres, qui adorait écouter les animaux, à un point où je m'étonnais en fait d'enregistrer, de mémoriser leur communication et voilà, de rentrer dans une imitation. Et c'est ce qui m'a amené en fait cette grande sensibilité à, avec ma curiosité du vivant, à m'orienter vers des études de biologie, chose que j'ai faite, et jusqu'à une rencontre en fait, une rencontre décisive à travers une chercheuse qui faisait de la biochimie, qui a arrêté sa recherche publique parce que c'était compliqué, c'était bloqué en fait, il n'y avait pas d'issue pour elle, arriver à son terme du contrat, et qui me disait, voilà, je vais faire une formation de naturopathie parce que voilà, je sens que ça me porte beaucoup plus avec tout mon bagage, c'est comme une concrétisation de plein de choses. Elle me fait la description, et là pour moi, ça, je sens que ça, il y a quelque chose dans le cœur qui résonne de très fort, je sens que ça pétille à l'intérieur, toutes mes cellules sont au diapason. Et là, je me dis, mais oui, c'est pour moi aussi, en fait. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, aider les gens avec des moyens naturels, leur permettre d'être responsable, d'être acteur de leur bien-être, de leur santé. Et je pensais que tout ça, c'était réservé à une certaine élite, qu'il fallait faire des hautes études, voilà, apprendre des choses rébarbatives, alors que moi, je voulais que ce soit simple, simple et passionnant. Et donc, je prends la décision d'arrêter mes études de biologie, au grand désespoir de mes parents, en tout cas au premier abord, parce que je quittais finalement quelque chose de confortable et connu pour faire un pas de géant dans un univers qui était complètement, en tout cas pour beaucoup de personnes méconnues, et qui m'offrait un avenir plus qu'incertain, si je dois dire. Et pourtant, je savais que c'était vraiment là que je devais aller, au-delà du mental, au-delà des peurs. Et, euh, et donc, je prends cette décision. J'ai le soutien de ma grand-mère paternelle qui m'aide à concrétiser ce projet de taille. Et au-delà de l'image de la naturopathie, ça m'ouvre des portes énormes, énormes. C'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout en fait à rencontrer l'énergétique, à rencontrer la psychologie, le transgénérationnel, à rencontrer aussi effectivement tout ce savoir autour de la phytologie, euh, autour de l'ancestral dans la médecine en tant que telle, les enseignants d'Hippocrate, les enseignants des Égyptiens, de l'Orient, voilà, voilà, du monde entier sur finalement du bon sens, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment du bon sens. Euh, donc, pour moi, un premier pas vers cette rencontre avec qui je suis, malgré toutes mes peurs, malgré tous mes blocages, malgré tout ce sac à dos que je porte, et j'y vais quand même.
Et je continue ma route, car je suis lucide. Je sais que pour accompagner les gens, je ne peux pas, je ne peux pas le faire si moi-même je n'ai pas été, je dirais, nettoyer mes fondations, assainir ma maison intérieure, c'est le cas. Donc, je commence une thérapie sur le transgénérationnel et le mort prénatale, ce qui me permet de comprendre finalement pourquoi j'ai choisi ma famille, avec tous ces écueils, avec toutes ces douleurs, ces souffrances, euh, avec ce poids immense que je ressens, comme je l'ai dit, au point d'avoir des pensées, des envies suicidaires, parce que je n'arrive pas à trouver ma place, je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon hypersensibilité n'est pas accueillie, pourquoi je ne me sens pas accueillie inconditionnellement, pourquoi je n'arrive pas à me dépêtrer de ce pétrin dans lequel je me sens engluée. Les mots sont forts, mais c'est vraiment ça. Et donc, je commence à saisir des choses, à, à comprendre voilà, que j'ai choisi en fait, de vivre toutes ces expériences de douleur, toute cette violence, euh, pour devenir plus grand, en fait, pour me rendre compte que je ne suis pas tout ça, que je ne suis pas du tout ça. Je suis beaucoup plus grande que ça. Euh, et il a fallu par la suite un conflit important où j'ai vécu du harcèlement professionnel, où j'ai vécu encore à nouveau des schémas familiaux, euh, où j'ai pris la décision que c'était plus possible pour moi, pour me réorienter vers le travail avec les enfants. Et c'était une manière pour moi vraiment de me reconnecter à mon enfant intérieur. Une deuxième fois. Une première fois à travers la naturopathie et une deuxième fois à travers les métiers de l'animation. Ce qui m'a amené ensuite à rencontrer la pédagogie Steiner-Waldorf, une pédagogie qui permet de vraiment, qui est la synthèse pour moi de la naturopathie, mais transmise aux enfants, c'est-à-dire avec cette dimension du respect profond pour la nature à travers les traditions, la célébration de la vie, la célébration des saisons. Donc vraiment remettre la nature au sens sacré, mais c'est vraiment aussi faire le pont entre ce que je vois à l'extérieur, la nature, donc les saisons, les 4 saisons, mais aussi ce qui se passe en moi, tous ces mouvements intérieurs de vie, de mort, de vie, et, et de voir que cette nature nous offre tellement, en fait, si on s'y penche, si on l'observe, pas qu'avec les yeux, mais avec tout notre être. Et donc la pédagogie Steiner vient vraiment me remettre là-dedans, tout ça, reposer encore ce socle. Et puis en tant que femme, est venu aussi tout ce questionnement sur euh, comment moi je prends ma place de femme, qu'est-ce que je veux offrir au monde. Est-ce que en tant que femme, je suis vraiment alignée avec toutes mes facettes, avec mon cycle féminin? Et la réponse était non, bien sûr. Alors j'ai commencé à chercher et est venue à moi une femme, une doula, une accompagnante, une accompagnante en fait du projet de naissance, notamment autour de la grossesse, mais plutôt avant la grossesse, pendant et puis après la naissance du couple, et qui m'a fait vivre en fait les premiers cercles de femmes, la sororité, les tentes rouges, notamment se reconnecter aussi au sacré en lien avec notre utérus. Et c'est venu toucher en moi des choses que je n'avais jamais vécues en fait, mais qui étaient vécues à travers les traditions autochtones, les peuples premiers, ou dans tout un tas d'autres civilisations. Et ensuite est venu un dernier programme qui est venu sur mon chemin et qui fait la synthèse de tout ça, de la naturopathie, qui fait la synthèse de l'enfant intérieur, la pédagogie Steiner, le féminin sacré. C'est vraiment un couteau suisse et qui me permet d'aller vraiment plus loin dans l'accompagnement de tout ce que j'ai à offrir aujourd'hui, pour se libérer totalement de tout ce poids, de toutes ces souffrances qui ont
déjà été traitées, parce que bien sûr, si vous posez ces questions-là, tout ce chemin de connaissance de soi, si vous avez déjà été voir des thérapeutes, bien sûr, sûrement plein même. Et qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans ce que j'ai à vous dire? C'est que moi, j'ai fait le chemin. Et je me suis rendu compte que pour renaître à soi-même, il est important de pacifier à la fois avec ses parents, le féminin et le masculin en soi, mais aussi son enfant intérieur, se reconnecter à lui, écouter sa voix, déposer toutes ses blessures, les transmuter, les alchimiser, parce que nos blessures sont aussi nos plus grandes forces. Et derrière cette muraille qui nous enferme, c'est la caverne d'Ali Baba. Et si tu veux découvrir tes trésors intérieurs, je t'invite à prendre contact avec moi et je t'expliquerai en gros de quoi est fourni ce programme. Qu'est-ce qu'il va te révéler? Qu'est-ce qui va te permettre de vivre ce pas de géant vers qui tu es, ton unicité, ta grandeur de femme? Je t'invite à me contacter, à m'envoyer un mail. Et prochainement, il y aura des vidéos explicatives sur ce que je suis en train de te dire. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique journée, un mois de mai sur le chemin du cœur, sur le chemin de la rose. Je te souhaite le bonheur. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi d'ici là.